Et bonjour à tous, on se retrouve enfin. Cette vidéo reviendra sur le Trail des Forts, mais juste avant, on va faire un petit point sur le début d'année. J'étais pas très présent, je vais pas étaler ma vie privée sur YouTube, mais pour contextualiser tout ça, je me marie cet été, donc ça prend pas mal de temps entre les entraînements et le travail. Voilà ce qui explique le peu d'activité. En début d'année, j'avais commencé une vidéo, elle est montée à 60%, mais j'ai mis tellement de temps à la monter qu'au final, j'étais hors timing. J'ai préféré revenir quand j'en avais envie. Une courte vidéo retour sur le Trail des Forts qui s'est passé précédemment, mais juste avant, je reviens rapidement sur mon début de saison. Donc cette année, surprise, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à vélo, ça se ressent dans mon entraînement, dans mon volume, etc. Donc j'ai pu faire 3 courses de vélo. La première au mois de mars avec malheureusement un abandon. En début de course, je pars en échappée et une fois que je suis repris par le peloton, je récupère pas et j'ai une migraine qui était présente la veille qui est revenue très fort, encore une migraine, oui. Donc j'ai dû abandonner parce que ça tapait trop dans mon crâne, je pouvais plus monter en intensité. Heureusement, j'ai pu me rattraper quelques semaines après sur le prix de Saint-Martin, donc celui de mon club, où je fais une bonne course. En début de course, encore une fois, j'ai voulu partir en échappée. Les mecs avec moi étaient plus forts que moi, je me suis cramé, clairement j'arrivais pas à prendre un relais. On s'est fait reprendre et la bonne est partie quelques tours après. Je finis 14e en gagnant le sprint de ce qui ressemblait le plus à un peloton, parce que devant nous en fait il y avait plusieurs groupes, il y avait les échappées initiales, puis un autre groupe qui est parti en cours de course. Donc voilà, là j'étais très content. Et la troisième course malheureusement qui sera neutralisée sur la fin due à une chute sur une autre catégorie. En fait ça bloquait l'arrivée, donc on pouvait pas arriver, et si on continue la course on bloquait l'arrivée de secours, donc course neutralisée et pas de classement. Pas de chance parce que vraiment je prends beaucoup de plaisir à vélo cette année. Là au moment où j'enregistre cette vidéo, fin mai, j'ai presque autant de kilomètres à vélo que ce que j'avais sur tout 2024. En revanche, en course à pied, il y a bien moins de kilomètres. Tout simplement déjà parce que je prends énormément de plaisir à vélo cette année et parce que j'ai été embêté à nouveau par mes périostites. Là récemment ça va mieux, ce qui fait que ma prépa à un moment n'a pas été parfaite. Donc un seul trail de prépa, le trail du Revermont sur Cuiseaux. Un petit 18 km, ça s'est passé plutôt bien. Par contre à ce moment-là de l'année j'étais encore trop lourd, en montée j'ai beaucoup souffert. Mais aussi en descente parce que dans les descentes très raides, il se trouve qu'il faut freiner le bonhomme quand même. Quand je me trouve à 4 du kill en pleine descente technique, je peux pas aller plus vite sinon je me casse la gueule et pour me freiner c'est difficile. Donc on a cassé de la fibre, j'ai fini avec le mal aux jambes mais pas forcément au niveau de l'endurance, vraiment au niveau des contraintes, des efforts. J'aurais bien aimé faire un autre trail, donc le trail de la Mandalase, comme j'ai pu faire plusieurs fois. C'est là-bas où j'ai découvert le trail. J'ai voulu attendre un mois avant la course pour prendre mon dossard. Malheureusement, c'était complet. J'ai regardé les trails dans la région, donc plutôt Savoie, Haute-Savoie, tout était complet. J'ai dit bon, tant pis. Cette année, le trail, c'est vraiment pour le plaisir. Une prépa où j'ai fait ce qui me plaisait, c'est-à-dire beaucoup de vélo et un peu de course à pied. J'étais embêté par les périostites à nouveau lorsque je commençais à atteindre un volume de 30 km par semaine. Donc par la suite j'ai fait de la gestion, je mixais longue sortie à vélo et course à pied. Donc je suis arrivé au Trail des Forts plutôt en forme. Je suis arrivé la veille de la course, ça fait toujours un petit quelque chose de retrouver Besançon puisque j'y ai vécu bien une dizaine d'années. Nuit pas terrible mais je me sens plutôt reposé au matin. J'arrive sur la ligne, il fait pas nuageux comme annoncé, même un grand soleil et on sent une chaleur qui peut taper un petit peu. Contrairement à une partie de mes trails, je pars tranquillement. Et c'est parti pour ce trail des Forts, 42 km sous vos applaudissements. On va remettre des watts bien sûr. Et vous Vraiment là je voulais partir tout en contrôle. Début 4 km de plat, je m'emballe pas, les jambes vont plutôt bien. À un moment je jette un œil sur le cardio et je sens que je suis un peu plus haut que ce que me disent mes sensations. C'est-à-dire que je me sens bien mais au niveau du cardio je suis à 10-15 pulsations minutes au-dessus. Donc première montée tout en contrôle, j'avance bien, sans me mettre dans le rouge et c'est plutôt réussi puisque quand on regarde du coup les temps sur cette montée, c'est la fois où je monte le plus vite, pourtant je me suis pas mis dans le rouge donc j'étais plutôt content.
Peu avant le ravito, je commence à avoir des crampes en bas du ventre. Ça me rappelle des mauvais souvenirs sur l'an dernier. Après le ravito, ça s'arrange pas et je vais faire exactement le même scénario que l'an dernier, c'est-à-dire kilomètre 12, je suis obligé de m'arrêter. Malheureusement, c'est le copier-coller de l'an dernier. Je vais pas faire genre il y a du suspense. Malheureusement, à partir de là, ça sera la débandade. Je repars avec un petit peu d'énergie tout de même ce coup-ci, donc j'avais un petit peu d'espoir que ça reparte, mais malheureusement, à partir du kilomètre 15, mon estomac s'y met. Impossible de manger. Et en fait, j'avais mangé peu au niveau du ravito mes barres à la fraise et bon, je pense que ma tête a assimilé le goût à mes douleurs ou au fait que je sois pas bien et j'arrivais plus à manger à partir du kilomètre 15. J'ai réussi à manger lors des ravitaux quelques tucs, à prendre un peu de coca par-ci par-là, mais c'était trop peu pour la longueur du trail. Donc malheureusement, j'ai beaucoup souffert et j'ai dû m'arrêter à nouveau autour du kilomètre 19, je crois. Donc après, la suite de la course, c'était juste une bataille pour ne pas abandonner. C'est la première fois que je vais aussi loin, je sais pas si on peut dire la douleur, mais dans le fait que je souffre, que j'ai pas d'énergie, vraiment. Et même mentalement, j'ai dû me battre contre moi-même pour ne pas abandonner, tout simplement. Parce que quand tu es dans ces conditions-là et que c'est la deuxième d'affilée, bah, tu te dis pourquoi ? Kilomètre 30, il fait enfin plus frais, mais bon, le mal est fait, hein, mais j'avoue que là, ça me fait du bien. La foulée est catastrophique. Zéro grâce. Rien. M'en fous. Un problème au départ. Voilà la pluie. Ça me fait du bien. J'ai mis mon mental à rude épreuve à nouveau. Que dire sur cette course? Bien évidemment, je vais vous laisser avec quelques passages, mais il n'y a pas grand chose à dire. Les kilomètres passent, je me dis que c'est bon, je vais peut-être pouvoir réussir à être finisher, mais vraiment le dernier ravito à 10 km de l'arrivée m'a mis très mal. Je me disais comment je vais faire pour finir de courir. En fait, j'ai mal partout, j'ai pas d'énergie, il n'y a pas beaucoup de plaisir, quoi. Donc bon, j'essaie de me ressaisir, me dire tant pis, je finis en marchant, au pire j'en ai rien à foutre. J'arrive à courir en descente, mais c'est des petites foulées, hein. Franchement ça fait peine à voir.
le trail le plus difficile que j'ai pu faire de ma vie, mais pas en termes de distance ni de dénivelé, juste en termes de conditions, de comment s'est déroulée la journée. Bon, je me filme un coup. C'est la débâcle. Il me reste normalement à la montre 5 km, 5,5, quelque chose comme ça, mais putain, il y a encore les marches de la citadelle. Il y a la descente de la citadelle aussi qui arrache bien la gueule, je sais plus me cadrer, bref. C'est de la survie. C'est la fin, courage. Merci. Ça devient beau. Merci. Ouais, il trucs de charbon. Et il a fait une course en Grèce. Faut descendre encore. Allez, 2 km, c'est que de la descente. J'arrive tant bien que mal à terminer, je suis allé vraiment très loin dans la douleur. Bien évidemment, une fois la ligne d'arrivée passée, petit craquage. Je suis pas très à l'aise avec ces images-là, mais bon, j'en ai parlé un petit peu avec mon entourage et même moi je suis d'accord. Je trouve que pour faire une bonne vidéo, surtout dans le sport, c'est normal de retranscrire les émotions vécues durant la course. Donc je vais vous laisser quelques secondes de mon arrivée.
peut les applaudir encore s'il vous plaît. À tous les spectateurs, les accompagnateurs, les familles, les amis qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, merci à vous mesdames. On va maintenant passer au podium scratch masculin de ce 62 km avant d'enchaîner avec les différentes catégories également qui vont être appelées sur le podium. Et enfin, on passera au protocole également pour le relais du 62 km avant de passer avec Eric ensuite au 42 km et terminer avec le du 62 km. On l'appelle déjà à la 5e place pour le team Paris en 5 complet. 5e, je suis pas venu vous retrouver sur ce podium. Bravo pour la performance réalisée ce matin. À la 4e place maintenant, en 5h39 alors qu'il est félicité aussi par le directeur du Trail d'Effort, Isaline, Antoine Olivier dans le podium. C'est juste que je suis cuit. Il y a une belle bagarre avec celui qu'on va citer, qu'on va appeler dans quelques instants, ce qui est probablement l'une de ses plus belles récompenses. Un peu là, mais ça va. Terminé sur le podium du Trail d'Effort, lui qui va venir nous retrouver sur la 2e marche du podium. Le département de nous pour le féliciter et le récompenser avec le booster de l'honneur. J'ai presque 45. Le partenaire exposant également aujourd'hui sur le village. Vous le retrouvez également dans la zone de restauration avec ses wraps. Ah putain. La 2e place. Et enfin, nous allons accueillir le vainqueur, s'il vous plaît, sur ce podium, en 5h20 minutes. C'est sa plus belle victoire en trail, nul sans doute. Il va venir nous même problème de digestion comme d'hab. en trail, à vélo. Je demande un tonnerre d'applaudissements. C'est pas grave, en vrai, je m'en fous. C'est juste que je suis KO là. Guillaume Schwarzenegger, s'il vous plaît, vainqueur de cette... Bon, après le petit craquage, je me suis très vite ressaisi. D'ailleurs, merci à Jessie et Julie qui étaient venus sur l'arrivée. Le fait de pouvoir parler avec eux tout de suite après, ça m'a fait du bien et de toute façon, j'ai vite retrouvé le moral. La performance, j'ai su la mettre de côté. Donc voilà, et bien sûr, merci à ma chérie qui m'a envoyé plein de messages tout au long de la course. Puis aussi merci au mec qui est venu me checker à l'arrivée. On n'a pas parlé de la course, mais je sais qu'il était avec moi sur le final. Pour être honnête, sur ce trail-là, je prévoyais du 5 heures. Au final, c'est parti en cacahuète complet, hein. C'est un peu plus de 7 heures. Je sais que dans les jambes, je les avais ces 5 heures parce que j'ai pu quand même faire des bons entraînements et je voyais bien que j'avais le rythme, que j'étais bien. Vraiment, le travail que j'ai fait à vélo s'est fait très vite ressentir. Donc un peu déçu de louper le coche, mais franchement la performance cette année c'est du second plan pour moi. Bien évidemment, j'ai eu le temps de longuement réfléchir durant cette course qui a fait quasi 45 km, c'était 42 prévu mais bon, tant pis, hein. Nouveau record de distance, soit dit en passant. Sur les trails de plus de 40 km, je pense pas en refaire d'aussitôt. Bon, je dis ça, j'en ai un qui arrive là, mais c'est un dossard que je dois respecter vraiment. Mais par la suite, je pense que je vais plutôt me focus une année sur les trails autour de 30 km. Tout simplement parce que c'est une distance que je maîtrise plutôt bien et que je peux courir à forte intensité sans trop calculer. Et on verra pour revenir sur 40 un peu plus tard. Pourquoi pas, peut-être l'an prochain, la MCC à nouveau. J'ai du temps pour réfléchir. Pour la suite, comme je l'ai dit, j'ai encore un dossard à respecter. Ça sera le demi-tour du lac sur la Maxi Race. Et là, ça va être un autre morceau. Un autre morceau parce que déjà, c'était 42 km de prévu. Les organisateurs, à cause des changements de la mairie, on est déjà passé à 44 km. Et sauf que là, c'est pas 1300 D+, c'est 2400. Donc ça va douiller. Donc niveau des D+, ça va être un autre niveau. Forcément aussi depuis un an, je constate des problèmes au niveau du ventre à l'effort. Je suis en train de tester quelque chose depuis une semaine. Là où j'aurai des premières réponses, ça sera sur la Maxi Race. Grosso modo, j'essaye le sans gluten. J'ai l'impression là à court terme que je sens une petite différence. Je sais qu'il faut attendre généralement 2 semaines pour analyser les premiers résultats, voir si effectivement il y a un vrai changement, mais là au bout de quelques jours, moi j'ai l'impression qu'il y a des petits résultats. J'aurai un premier élément de réponse sur la Maxi Race. Maxi Race, pas d'objectif de performance, je veux juste profiter de la course à fond, faire une belle vidéo, et je me sens plutôt bien physiquement. Donc on va essayer de profiter et on profitera de la forme le jour J si elle est là. J'espère avoir réussi à faire une vidéo pas trop longue pour m'éviter un long montage pour pas qu'elle sorte trop tard. Et la Maxi Race, je prendrai le temps de faire un bon montage, donc c'est pas dit qu'elle sorte dans les 2 semaines qui suivent la Maxi Race. Je vais prendre mon temps, surtout que mon temps libre sera dédié à l'organisation des événements de cet été. Heureux de vous retrouver, je réfléchis à comment va se passer la suite après la Maxi Race et je vous dis à très bientôt pour je l'espère, une belle vidéo sur ce demi-tour du lac qui m'attend ce dimanche. Allez, ciao ciao.